Bienvenue sur le tuto de automatisme.net. Aujourd'hui, je vous présente la carte ZA3 de chez Camé. C'est une carte de gestion pour deux moteurs en 230 volts. Vous avez la possibilité d'y raccorder une serrure électrique en 12 volts sur les borniers 11 et S. Vous avez aussi les borniers de sortie d'alimentation accessoire. Donc, par exemple, si vous avez un jeu de photocellules, il faut l'alimenter. Donc sur le bornier 10 et 11, ça peut être aussi le cas pour un récepteur radio externe. Vous pouvez raccorder, donc vous devez raccorder les moteurs, donc le moteur 1 sur UVW, le moteur 2 sur WXY. Si ces moteurs ont des fins de course, eh bien vous avez ici les borniers de raccordement de fin de course, F1, FC1, FA2, FC2. Vous avez aussi la possibilité de raccorder un bouton d'arrêt d'urgence. Donc ça, c'est un contact, c'est sur un contact fermé. Si vous n'en avez pas, eh bien, il faut shunter. C'est le bornier 1 et 2. Donc vous voyez, pour vous présenter la carte, on a shunté le 1 et 2. Donc pour faire les shunts, il suffit d'utiliser un petit bout de fil dénudé sur les extrémités. Voilà, donc là, on shunt le bouton d'arrêt d'urgence. Et ici, on a shunté le contact des photocellules. C'est le contact 2 et C1. Alors, cette carte, elle a l'avantage d'être facile à programmer, puisqu'en fait, elle dispose d'une série de deep switch pour faire la programmation, au lieu d'avoir, on va dire, comme la plupart des fabricants, maintenant, un écran digital et se balader dans le menu. Donc, je trouve que ça va un petit peu plus vite. Donc, la programmation, c'est les trois trimmers et les deep switch, pas plus. Donc, nous avons les deep switch, par exemple le 1 qui sert à la refermeture automatique. Si on le met sur on, on l'active. Si on le met sur off, eh bien, on le désactive. Vous avez la possibilité donc aussi de faire un fonctionnement pas à pas. Donc c'est le deep switch numéro 2. Alors le pas à pas, qu'est-ce que c'est? C'est j'appuie sur la télécommande, le portail s'ouvre, je rappuie, il s'arrête. Si je rappuie, il va se fermer. Si je rappuie, il s'arrête de nouveau. Si vous mettez le deep switch 2 en off, la fonctionnalité, ça va être j'appuie, ça ouvre. Pendant que ça ouvre, si je rappuie, ça ferme. Il n'y a pas d'arrêt. Donc pour la sécurité, moi je trouve que le deep switch 2 en on, c'est plus sûr. Vous avez aussi le Deep Switch 3 qui vous permet une configuration comme en copro. C'est-à-dire si vous appuyez sur la télécommande, eh bien ça ne fait que l'ouverture. Alors pendant que votre portail s'ouvre, eh bien si vous appuyez sur la télécommande, il n'y aura aucune incidence, aucun ordre donné. Donc ça c'est une fonctionnalité que je déconseille si on est chez soi, si on n'est pas dans un collectif d'habitation. Le Deep Switch 4, ça c'est le pré-clignotement. Donc si vous le mettez en on, eh bien quand vous appuyez sur votre télécommande, l'ordre qui va être donné au moteur d'ouvrir va se faire quelques secondes après le clignotement. Hein, d'habitude, le clignotant, il clignote en même temps que les moteurs s'ouvrent. Là, on va avoir un pré-clignotement de quelques secondes. Ensuite, vous avez aussi le Deep Switch 7 qui est intéressant puisque c'est le coup de bélier. C'est lorsque vous utilisez une serrure électrique. Donc le coup de bélier, bien, ça va être en fait un mouvement inversé pour décondamner la serrure. Donc le portail est fermé. Quand on appuie sur la télécommande pour l'ouvrir, eh bien, il va d'abord partir un petit peu en fermeture pour réouvrir et débloquer cette serrure électrique. Alors les trimmers, vous avez le trimmer TL, le trimmer TCA et TRM2. Alors c'est le TL qui va vous donner le temps de travail. N'oubliez pas votre moteur ou vos moteurs, quand ils s'ouvrent et qu'ils arrivent sur la butée, il faut qu'ils tournent pas plus de 2 secondes, 2-3 secondes. Il ne faut pas que votre moteur continue à ronronner sur la butée pendant une dizaine de secondes. Sinon, les moteurs ils vont se fatiguer. Donc, c'est avec ce trimmer que vous allez régler votre temps de travail. Donc, ça dépend. Hein. Chaque moteur n'a pas besoin du même temps de travail. Et suivant aussi l'ouverture que vous avez, 90 degrés ou 110 degrés. Ensuite, le TCA, donc le trimmer du milieu, là, c'est le réglage de la fermeture automatique. Ça aussi, si vous avez une grande allée, ben, vous avez peut-être besoin de 30 secondes avant que le portail se ferme tout seul. Et d'autres clients, ben, ils en auront besoin que 10 à 15 secondes.
Voilà, donc là, ça sera le réglage de la fermeture automatique. Et le dernier trimmer, c'est pour le réglage du retard en phase de fermeture pour le deuxième moteur. Alors, après, vous avez, bon, donc c'est très rapide, vous avez aussi la programmation de la télécommande. Alors, pour mettre une télécommande camée, il vous faut ce petit module. C'est le module AF. Alors, entre autres, là, j'ai la télécommande en 868, donc c'est l'AF 868. Alors, pour le mettre, hein, vous coupez l'alimentation, là, elle était déjà coupée, vous l'en fichez. C'est pas évident, mais on va y arriver. Voilà. Lorsqu'il est en fichier, donc on remet le courant, et vous avez la touche d'apprentissage pour le relais 1 qui est là, c'est CH1. Il vous suffit donc de prendre votre télécommande, de rester appuyé sur CH1. Regardez la LED comment elle réagit. Je reste appuyé sur CH1. Voilà. Et là, la télécommande, elle est enregistrée. Donc, on attend, on peut couper le courant. Voilà, le remettre si on veut. Et on peut tester la télécommande. Voilà, là on entend, vous avez du courant qui arrive sur la sortie, sur les deux moteurs. Voilà, on peut arrêter. Je peux redonner un ordre. Voilà. Donc là, on a programmé la télécommande camée. Ensuite, pour programmer les autres télécommandes, bon, c'est simple, hein, de télécommande à télécommande, vous pouvez les programmer. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. On a fait un tour vite fait sur cette carte qui est une des cartes les plus répandues, la carte camée ZA3. Merci.